Alors le chef de l'État concentré sur les affaires européennes, mais qui ne perd pas une miette de ses élections. Et des sondages, bien sûr, qui sont toujours très favorables au Rassemblement national et ses alliés. 36% d'intention de vote, plus 1 point en une semaine selon le baromètre Opinionway pour Europe 1, CNews et le JDD ce matin. Le nouveau Front populaire gagne aussi 1 point et atteint 28%. La Macronie, elle, ne bouge pas, en panne à 20% d'intention de vote. Malgré tout, le chef de l'État continue de croire à la possibilité de remporter une majorité relative à l'Assemblée et se projette déjà à la tête d'une coalition des modérés de gauche et de droite, Maï-Hélène Trémollet. Pendant que les oppositions défendent sur les marchés et dans la rue leurs programmes et leurs candidats, à l'Élysée, toutes les options sont sur la table avec un mot d'ordre, apaisement. Dans ce sens, Emmanuel Macron interroge, consulte, réfléchit à l'élaboration d'un gouvernement composé de ministres capables d'allier droite et gauche. En clair, des républicains de sensibilités diverses qui auront su s'opposer aux extrêmes, comme il l'expliquait dans sa lettre aux Français en début de semaine. Parmi les idées avancées, celle d'un tandem avec un Premier ministre et un ministre d'État. Plusieurs noms de duo circulent, comme ceux de Bernard Cazeneuve et Michel Barnier, ou encore Jean-François Copé et Jean-Pierre Raffarin, des anciens ministres qui ne sont plus dans une logique de conquête du pouvoir, associés à des profils techno. Voilà ce qu'envisage Emmanuel Macron. Un gouvernement limité à la gestion des affaires courantes, avec un Premier ministre épaulé par un ou plusieurs ministres d'État qui partageraient le pouvoir. Manière de continuer à gouverner sans entraver la fin de règne du président. Reste qu'à ce stade, tous ces scénarios pourraient être balayés le 7 juillet en cas de majorité absolue du Rassemblement national. Maï-Hélène Trémollet du service politique de